Des femmes et des enfants principalement qui ont quitté la prison d'Ofer en Israël, de retour en Cisjordanie, échangés contre 3 otages israéliennes au premier jour de l'entrée en vigueur de la trêve au Proche-Orient. 3 femmes de 24, 28 et 31 ans remises par le Hamas à la Croix-Rouge après 471 jours de captivité dans les geôles du Hamas. Elles ont retrouvé leurs proches hier soir avant d'être hospitalisées dans un état stable. Elles vont relativement bien, dit ce matin le porte-parole de Tsahal, heureux de les voir debout. Une joie et une émotion partagée à Tel Aviv par des milliers d'Israéliens réunis place des otages. Notre envoyé spécial Marion Gauthier y était pour RMC. Une ronde s'improvise alors que défilent sur un écran les premières images des 3 femmes libres. Romy est à la maison, crie la foule. Encore difficile à croire pour Shivan, une amie de la famille de l'ex-otage Romy Gonen. Elle a l'air très choquée, elle n'est pas elle-même, je le vois. Espérons qu'elle va revenir à elle-même. Un éclair d'espoir après une longue attente pour un pays qui a appris à connaître leur nom et aimer leur visage. Voir les filles marcher, sourire, elles sont vivantes. Je m'en fiche de ne pas les connaître. Quelqu'un rentre à la maison qu'on attend depuis 1 an. Anna enlace son mari réserviste. C'est l'accomplissement de notre combat. Je suis allé à l'armée, j'y retourne et c'est une victoire pour nous tous. Des chants et les larmes de Jill. J'essaie de profiter de ce moment de joie pour les familles et j'essaie de ne pas penser à tous ceux qui sont toujours là-bas. Devant elle, toujours ce décompte des jours, des minutes et des secondes, celle d'une captivité qui continue pour près de 90 otages. Et dans le même temps, des milliers de Gazaouis déplacés depuis 15 mois et le début de la guerre ont pris la route pour rentrer chez eux. La bande de Gaza, où les besoins sanitaires sont énormes. Hier, 260 camions d'aide humanitaire ont pu entrer dans l'enclave défigurée, comme le prévoit l'accord. Famille Abou Mohsen ont roulé à travers les champs de ruines dans une camionnette de fortune chargée de matelas et d'affaires pour retrouver leur maison intacte à Rafah, pourtant dévastée. C'est un sentiment indescriptible, une joie énorme. Mais il y a des gens au sud de Rafah qui ne retrouveront jamais leur maison. Ils ne ressentiront jamais ce sentiment. Je suis heureux et triste à la fois. Les 7 enfants déchargent les gros sacs ballottés par la famille pendant 10 mois d'exil forcé, sautent dans les bras de voisins qui ont survécu. On n'arrêtait pas de se demander quand la guerre s'arrêtera. On n'en pouvait plus de voir des personnes mourir en martyrs, des ambulances. Nos écoles, toute notre éducation a été balayée par la guerre. Je remercie Dieu que ce soit terminé. À Gazaville, les blindés israéliens ont quitté le quartier de Ziad. Ce professeur palestinien a retrouvé son immeuble en ruine. C'était un choc pour nous, pour les voisins. Moi, j'ai habité depuis 25 ans dans ce quartier. On a besoin des années et des années pour reconstruire. Et pendant ce temps-là, il compte installer une caravane au pied des gravats pour rester au plus près de sa terre. Première nuit de liberté pour les 3 otages israéliennes qui ont été relâchées hier soir par le Hamas. 3 femmes désormais libres après plus de 470 jours de captivité. Romy, Doron et Émilie ont été libérées au premier jour du cessez-le-feu à Gaza. Toutes les 3 dans un état stable selon le médecin de l'hôpital Sheba où elles ont été admises. C'est là qu'elles ont pu retrouver leur famille. Solène Gardré. Émilie Damari franchit les portes de l'hôpital, le teint blafard mais un sourire de soulagement sur le visage. Cet otage israélo-britannique de 28 ans retrouve enfin sa famille. Tout comme Romy Gogen, 24 ans, accueilli par des cris de joie, et Doron Steinbrecher, 31 ans, qui s'effondre en pleurs dans les bras de ses proches. Plus tôt dans la journée, les 3 jeunes femmes ont été prises en charge par la Croix-Rouge sur une place bondée de Gazaville, entourée de soldats du Hamas. Elles sont ensuite récupérées par l'armée israélienne, toujours à Gaza, avant enfin de franchir la frontière et de retrouver leur mère dans un point d'accueil. Le cauchemar d'Émilie à Gaza est terminé, a réagi sa mère, Mandy Damari. Mais pour beaucoup trop d'autres familles, rajoute-t-elle, l'impossible attente continue. Et d'après un dirigeant du Hamas, le prochain échange d'otages aura lieu samedi prochain. En attendant, Israël a honoré sa partie du contrat en libérant cette nuit 90 prisonniers palestiniens acclamés à leur arrivée à Ramallah. J'ai quitté l'enfer et maintenant je suis au paradis. Nous avons été violés, battus, agressés. Ils nous ont aspergés de gaz lacrymogène. Il n'y avait même pas de nourriture. Enfin libre. J'ai enfin pu admirer le ciel autrement qu'à travers les barreaux.
Et dans toute la bande de Gaza, ce sont des milliers de déplacés qui ont pris la route hier dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu pour rentrer chez eux. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Tel Aviv en direct ce matin et vous nous dites que les prochaines libérations n'auront pas lieu avant samedi. Oui, c'était prévu des libérations très progressives, 3 ou 4 par semaine, pendant 6 semaines, jusqu'à 12 otages rendus à Israël dans les derniers jours de la trêve. Un moyen de faire durer ce cessez-le-feu fragile. L'accord fixe un ordre des libérations. Les femmes, les enfants, les femmes soldats, puis les hommes de plus de 50 ans et les blessés. Samedi prochain, ce serait donc encore 3 ou 4 femmes libérées. La liste de leurs noms n'est pas encore communiquée et l'attente pourrait durer comme hier. Le Hamas l'a transmise en retard. La trêve a été suspendue par Israël qui a immédiatement repris ses frappes sur la bande de Gaza et 8 Palestiniens sont morts selon la défense civile locale. C'est une guerre psychologique, répète Adas Calderon, l'ex-femme d'un des 2 Français retenus dans l'enclave. Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, 2 hommes de plus de 50 ans, ne devraient pas rentrer avant plusieurs semaines. C'est un dossier particulièrement compliqué. Que va devenir Gaza? Par qui va-t-il être administré? Vous nous simplifiez et vous nous expliquez tout ça, Mathieu. L'administration de la future bande de Gaza, la suite pour les Gazaouis, ce sera en fait la 3e phase de l'accord de trêve dans quelques semaines. Qui pour gouverner sur place et qui pour reconstruire? Comment d'ailleurs? Si l'accord nourrit l'espoir d'une paix durable, il faut déjà se projeter et Israël prévient. Si le Hamas reste au pouvoir, l'instabilité régionale qu'il provoque pourrait se poursuivre, dit le ministre israélien des Affaires étrangères. Écoutez ce que dit Mike Waltz, le futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Hamas will never govern Gaza. Le Hamas ne gouvernera plus jamais à Gaza. Israël va faire le nécessaire pour s'en assurer avec le soutien des États-Unis, même son cloche côté américain. Donc. Et Emmanuel Macron qui s'en mêle et qui se tourne vers l'autorité palestinienne. Et vers son président Mahmoud Abbas. Alors, petit rappel, rapidement, les territoires palestiniens sont scindés. À l'est d'Israël, la Cisjordanie administrée par l'autorité palestinienne. Au sud-ouest, la bande de Gaza, donc, où le Hamas a gagné des élections de 2006, les dernières élections. C'était il y a 19 ans. Après le déclenchement de la guerre, le mouvement terroriste avait indiqué qu'il ne souhaitait pas gouverner la bande de Gaza après le conflit. On verra en réalité ce qu'il reste du Hamas. Le président français a appelé Mahmoud Abbas pour lui dire l'importance de pouvoir restaurer une gouvernance palestinienne à Gaza, impliquant pleinement l'autorité palestinienne. Dès vendredi, Mahmoud Abbas annonçait dans un communiqué avoir achevé tous les préparatifs pour assumer pleinement ses responsabilités dans la bande de Gaza. Vous nous dites ça comme si c'était évident? Oui, c'est très loin de l'être en réalité. Mahmoud Abbas réapparaît comme par magie. Alors qu'on le sait, le dirigeant de 89 ans est vieilli. Il s'est montré spectateur impuissant de la guerre à Gaza. L'autorité palestinienne est aujourd'hui particulièrement impopulaire auprès des Palestiniens. Et Israël ne voit pas forcément d'un très bon œil le retour d'une administration palestinienne unique, un pas de plus vers un État. Mais Abbas veut déjà rassurer la nouvelle administration Trump. Depuis le mois de décembre, des forces de sécurité palestiniennes s'opposent à d'autres Palestiniens, des cellules de combattants islamistes. Sur son bureau à la Maison-Blanche, Donald Trump trouvera un plan laissé par le secrétaire d'État de Joe Biden, plan qui coupe la poire en deux avec une proposition d'administration intérimaire assortie de Palestiniens de Gaza et d'autres de l'autorité palestinienne. En attendant, il y a des milliers de Gazaouis qui ont pris la route ces dernières heures. Ouais, à pied pour la plupart, des milliers de déplacés qui partent du sud de la bande de Gaza pour le nord, qu'ils ont quitté pour fuir les bombardements. La plupart ont découvert un champ de ruines, des paysages apocalyptiques. 15 mois de conflit ont probablement endommagé près de 60% des bâtiments de la bande de Gaza, 90% de la population déplacée. Hier, l'ONU a promis s'efforcer de fournir de la nourriture au plus grand nombre possible d'habitants de Gaza après la réouverture des points de passage. L'accord porte sur 600 camions par jour. La situation humanitaire est loin d'être résolue.